Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 403 de My Hero Academia. Après 2 semaines d'attente, je pense que là, l'attente aurait été vraiment intéressante, elle aurait été justifiée, on va dire. Parce que là, vu le titre et la miniature de la vidéo, j'espère que ça ne vous déplaira pas trop, ça vous embêtera pas trop, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu spoilé. À vrai dire, c'est totalement vrai en fait. J'espère que ça vous dérangera pas trop, j'espère que vous prenez ça plutôt de manière positive. Parce que là, je pense que ce qui s'est passé, c'est vraiment incroyable. J'ai pas d'autres mots pour définir ça, vraiment incroyable. Ça fait plus d'1 an qu'on attend le retour de Bakugo. Et enfin le voir présent dans le chapitre, c'est incroyable, c'est tout, j'avais que ça à dire. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti pour ce chapitre légendaire. Alors ce chapitre 403 de My Hero Academia va s'intituler, dans un premier temps, la fin d'une ère et 3 petits points, on aura la suite de ce titre à la fin du chapitre. Donc le chapitre va commencer avec All Might enfant, donc un petit flashback d'All Might qui est en train de lire un manga avec sa mère. Donc révélation, la maman de All Might, incroyable. On voit qu'elle lui ressemble quand même pas mal, c'est super cool. On voit les deux mèches en avant, c'est incroyable. Telle mère, tel fils, ils se ressemblent exactement. Alors disons que son enfance a été très normale, ce n'est même pas quelque chose que l'on peut appeler une origine comme le dit All Might. Mais tout de même, il a toujours regardé en arrière et a vu que le chemin qu'il a choisi était vraiment très important. C'est ce chemin-là qu'il a emprunté qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et maintenant, retour au présent, nous voyons All For One qui est en train de rire en disant que All Might ne pourra pas choisir la façon dont il va mourir. C'est vrai qu'ici c'est un petit peu étrange, on peut se poser la question, mais comment ça se fait que All For One est en train de rigoler comme ça normal, alors qu'au chapitre précédent on avait vu que All Might était en train de se faire exploser pour battre All For One, alors pourquoi la situation s'est retournée comme ça? On va voir que finalement All For One a réussi à détruire le gantelet d'All Might avec son alter de pointe bizarre là qu'il avait utilisé à Kamino pour ceux qui se rappelleraient. Il a fait tout ça avant que le gantelet de All Might explose et par la suite il a utilisé l'alter de Stain pour paralyser All Might et ainsi ne pas le faire exploser. Bon, du coup là on a concrètement l'officialisation de la mort de Stain parce que du coup All For One lui a bien volé son alter. Alors déjà ça c'est vraiment triste parce que le personnage de Stain était vraiment super cool, il était très bien dessiné, travaillé, c'était super bien. Et là savoir du coup qu'il est vraiment mort c'est triste voilà. Ensuite continuons le chapitre avec All For One qui sait que les héros blessés sont dangereux, il n'a donc pas baissé sa garde. Maintenant que Yue est en train de flotter, à la suite du décès des Twice et tout qui ont disparu, Gentle veut aller aider All Might, mais All For One veut lui tirer dessus avec un laser, l'obligeant alors à rester sur place, à tenir la plateforme, il ne peut pas l'aider. Par la suite, on va même voir les pilotes, les alliés de Star and Stripes qui vont essayer d'aider avec leur jet, disant qu'ils ne laisseront pas mourir l'idole de Star and Stripes, mais All For One va les détruire tous rapidement. Donc là, est-ce qu'il détruit les jets? C'est-à-dire que les pilotes également sont en train de mourir. Bon là, une fois de plus, c'est triste, plein de personnages sont en train de mourir à la suite, c'est fou. À la suite du chapitre, nous allons voir le président Akbar, donc le président des États-Unis dans le monde de MHA, qui va se sentir très désespéré. Nous voyons également que Deku et Tsukuyoshi sont en train de commencer également à paniquer de leur côté. Ils savent pas trop quoi faire, pas comment réagir. Ils sont comme ça à réagir de cette façon lorsque All For One est en train de tenir All Might dans ses bras. Il est en train de le tenir en l'air comme ça, en train de le surélever au-dessus de lui, comme s'il allait lui briser le dos, faire quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on comprend bien que cette situation-là, cette mise en scène, est faite pour montrer que All For One va tuer All Might devant les yeux de tout le monde et surtout devant les yeux de Deku. Par la suite, sur la page suivante, nous allons voir qu'elle va montrer plusieurs personnages à travers le monde qui sont en train de regarder la bataille. Nous allons voir que certaines personnes sont en train de soutenir All Might, mais d'autres ont déjà abandonné. Nous voyons également Melissa Shield et Grand Torino qui sont en train d'assister le combat depuis l'hôpital, qui sont en train de pleurer. Et puis du côté d'All Might, nous voyons qu'il a un regard très désespéré, il sait pas quoi faire, je pense qu'il a compris qu'il allait mourir. Mais là je pense qu'il a toujours l'alter de Stain utilisé sur lui, parce que sinon je pense qu'il essaierait de se débattre ou quelque chose comme ça. Face à cette scène, face à cette situation, Deku ne sait vraiment pas quoi faire, il est bouche bée, il sait pas quoi faire, pas comment réagir. Tsukuyoshi va alors se mettre à prier également de son côté. On voit qu'ils sont en train de dire mais quelqu'un s'il vous plaît, venez aider All Might, que quelqu'un vienne. Et puis sur la page suivante, nous entendons un gros boom, une grosse explosion retentit. Bon là je pense que vous l'avez compris de toute façon avec les spoils qu'on pu passer sur Twitter, ou même en miniature, en titre, etc. C'est Bakugo qui est là. Nous voyons Deku qui regarde vers Yue et voit Bakugo revenir. On voit que Bakugo est recouvert de sang un peu partout sur son visage, sur son corps et tout. Nous voyons qu'il est en train de se tenir debout. Il tient également la carte d'All Might qui s'était trouvée à côté de lui lors de sa soi-disant mort quand il était sur le sol. Il avait la carte d'All Might à côté de lui et là il est en train de la tenir dans la main.
Ensuite, nous voyons que Deku va commencer à pleurer et les deux personnages, donc Deku et Bakugo, vont se regarder l'un et l'autre dans les yeux. Et puis le chapitre va se terminer ainsi. Nous avons la révélation complète du titre. Chapitre 403, la fin d'une ère et le commencement du coup d'une autre, j'imagine. Et fin du chapitre, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Ça c'est incroyable. Merci Horikoshi déjà de nous avoir mis un chapitre comme ça. Incroyable, je sais pas si c'est le chapitre de l'année. En vrai de vrai, je pense que oui. Franchement, ce chapitre aurait été incroyable. Ça fait plus d'1 an qu'on attend le retour de Bakugo. Parce que c'est vrai qu'avec ce qui s'était passé, on pensait exactement que Bakugo ne mourrait pas. Donc c'est pour ça justement le fait de revoir Bakugo, le fait qu'il soit en vie, qu'il soit de retour, ça c'est incroyable. Je pense que c'est le meilleur chapitre de MHA depuis cette année, peut-être même depuis très longtemps. Mais évidemment, cette situation, ce retour de Bakugo ne nous laisse pas indifférents. Parce que c'est vrai que lorsqu'il était soi-disant mort, Edgeshot s'était sacrifié pour le réanimer, pour le recoudre de l'intérieur, repomper son cœur et tous ses organes, les refaire revenir à la vie entre guillemets. Du coup, le fait de revoir Bakugo signe finalement la mort de Edgeshot également. Donc dans ce chapitre, on aura eu la mort d'Edgeshot, de Stain, des plusieurs pilotes de Star and Stripes. C'est vrai que là, ça aurait été assez triste également de voir beaucoup de personnages mourir finalement. En tout cas, la mort aurait été officialisée. Et puis, contraster tout ça avec le retour de Bakugo, c'est incroyable. Et puis, avant de se laisser là sur la fin de ce chapitre, on va regarder quelques images du chapitre qui sont incroyables. Regardez ces deux doubles pages que je vais vous montrer. Donc là, nous voyons un Deku désespéré. À côté de lui, on voit la plateforme de Yue qui est en train de flotter avec une grosse lumière qui est en train de jaillir. Et nous voyons Bakugo qui sort du coup d'une explosion avec de la fumée un peu partout. Et voilà, nous voyons le retour de Bakugo, il est debout comme ça se tenir. Et voici l'autre double page qui nous montre la fin du chapitre. Nous voyons les deux personnages qui se réunissent finalement, les deux qui se regardent les yeux dans les yeux. Nous voyons les deux personnages également enfants qui montrent leur carte d'All Might. Et justement avec le parallèle du passé et du présent, c'est incroyable. Du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire quel est votre ressenti vis-à-vis du retour de Bakugo. Est-ce que vous êtes hypé de fou, vous êtes content ou pas? Moi je pense concrètement le chapitre aurait été incroyable. C'est peut-être le meilleur depuis très longtemps. Je suis vraiment content du retour de Bakugo. En tout cas ça montre bien que ma vidéo sur le retour de Bakugo, sur le drame de Bakugo, je l'avais appelé comme ça, aura finalement été vraie. Parce que j'avais fait une théorie sur son retour. Alors c'est vrai que là cette théorie du coup elle s'avère vraie. Mais elle n'est pas vraiment concrétisée. Ce que je veux dire c'est que au prochain chapitre, on aura vraiment le retour de Bakugo. Là, on a juste vu, il est là, ok, il se tient debout. Mais au prochain chapitre, on verra sûrement le voir parler, voir son ressenti. Qu'est-ce qu'il s'est dit vis-à-vis de cette potentielle mort qu'il avait subie. Et puis, on verra peut-être son changement physique ou mental. Parce qu'il aura peut-être absorbé la conscience de Edgeshot. Donc ça, j'ai vraiment envie de voir ce qui se passera au prochain chapitre. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à discuter, à débattre concernant Bakugo, sur la suite des chapitres, tout ce qui se passera prochainement. C'est vrai que là maintenant on aura sûrement un duo Deku, Bakugo qui se battront contre All For One, contre Shigaraki. En tout cas ça va être incroyable. Et puis du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.